au-delà des phénomènes de sanctions, de leur mise en œuvre, des conséquences pour les importations et exportations, on voit bien que ce conflit, il crée des tensions avec une augmentation très forte des prix de l'énergie, très forte des prix des matières premières, des produits agricoles. Donc tout ceci va avoir des conséquences sur les chaînes d'approvisionnement avec de potentielles ruptures, des conséquences éventuellement d'arrêt de production. Donc on a un réel impact économique. La Commission a d'ailleurs adopté un cadre temporaire qui va permettre aux États de soutenir les entreprises. Le Premier ministre a annoncé le 17 mars un plan de résilience qui prévoit à la fois des aides et des prêts. De manière plus précise, comme conséquence, il y a potentiellement des entreprises qui risquent d'avoir des problématiques d'accès au crédit bancaire. Il y a des entreprises qui bénéficient d'assurance crédit, donc il va y avoir certainement des révisions de la part de ces assureurs crédit des niveaux d'engagement. Et puis, de manière plus large, dans les relations commerciales, il risque d'y avoir des tensions liées aux ruptures d'approvisionnement, dans la mise en œuvre des contrats, avec des éventuelles pénalités de retard, et puis des tensions aussi, comme on l'avait vu dans la crise de la Covid, sur les délais de paiement. Alors, la médiation du crédit, elle a justement été créée en 2008 pour intervenir, pour aider les entreprises qui ont soit des problèmes d'accès au financement bancaire, soit des problèmes avec leur assureur crédit. Et on a d'ailleurs été fortement mobilisé pendant la crise de la Covid. Donc c'est un dispositif qui est disponible, qui est gratuit, confidentiel. Et donc il faut que les entreprises, dès qu'elles ont une difficulté, saisissent la médiation en ligne sur notre site internet. Et à partir de là, on essaye de rapprocher le point de vue de l'entreprise, du banquier ou de l'assureur crédit pour l'assurance crédit, de manière à ce que l'entreprise continue à avoir le soutien en trésorerie qui lui est nécessaire. Et sur les questions d'approvisionnement, alors la médiation n'intervient pas directement. Le gouverneur de la Banque de France et le ministre ont mis en place l'année dernière un comité sur les délais de paiement que je coanime conjointement avec le médiateur des entreprises. Et donc ce comité a été transformé en début d'année en comité d'action sur les approvisionnements et les comportements de paiement. Et il a pour objectif de faire en sorte de traiter les situations où on a des comportements, principalement de grandes entreprises, de grands donneurs d'ordre au sein de filières, qui ne seraient pas solidaires. Si je prends l'exemple des retards de paiement, les retards de paiement des grandes entreprises, c'est 19 milliards en moins dans la trésorerie des plus petites. Donc, dans cette crise qui va générer des difficultés pour tout le monde, il est important d'avoir cette solidarité. Et donc les entreprises, si elles font face à des difficultés liées à l'imposition de pénalités de retard, d'aggravation liées aux ruptures d'approvisionnement, elles doivent saisir les organisations interprofessionnelles qui sont membres, la FEP, le MEDEF, la CPME, de manière à ce qu'il y ait une action qui soit engagée vis-à-vis de ces entreprises, de manière à ce que dans ce conflit, il puisse y avoir une solidarité, de manière à faire face, comme ça a été le cas pendant la crise de la Covid, ensemble aux difficultés et à soutenir les trésoreries.